Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, Jennifer Lawrence au service du Kremlin dans Red Sparrow. Également à l'affiche, pic de pollution mortelle sur Paris avec Dans la brume. Soyez vifs comme le tigre et forts comme le dragon avec notre sélection vidéo spéciale Asie en action. Et enfin en avant-première, le retour du bestiaire imaginaire de J.K. Rowling avec le deuxième épisode des Animaux Fantastiques. L'éternel combat de l'ombre que se livrent les États-Unis et la Russie est une mine d'or pour les scénaristes et écrivains. C'est d'ailleurs un livre, Red Sparrow, qui est adapté et calibré pour la star féminine mondiale du moment, Jennifer Lawrence. Il ne devait y avoir aucun témoin. Alors, ils m'ont donné le choix. Mourir ou devenir un moineau. Sparrow, ça veut dire moineau, et c'est le nom donné à de jeunes patriotes russes entraînés à la manipulation et à la ruse afin de soutirer des informations aux agents ennemis. Je crois vous avoir vu à la piscine. Nous allons devenir amis. C'est ce que vous voulez? Alors, a-t-on le droit à un film d'espionnage grand public qui fait passer le glam et l'action avant la noirceur de ses personnages et le cynisme du monde? Eh bien, pas du tout. Il est vrai que depuis son éprouvante performance dans Mother de Darren Aronofsky, on pouvait s'attendre à tout de la part de la belle et talentueuse Jennifer Lawrence, alias J.Lo. Ce film parle d'exploitation et d'espionnage international. C'était vraiment important pour nous d'aller au fond des choses, même si on savait que beaucoup de scènes mettraient sans doute le spectateur mal à l'aise. Mais on tenait à raconter cette histoire jusqu'au bout, à aller en profondeur, quitte à dépasser certaines limites, pour extraire ce qui est au cœur du sujet. Tout être humain est une mosaïque de besoins. Vous devez devenir la pièce manquante. Et ils vous diront tout. Quand on voit les tourments, les humiliations que les moineaux, ces jeunes forcés à rejoindre ce programme, doivent endurer, on s'incline devant leur héroïsme. On se sent petit à côté. C'est ce que j'ai ressenti moi-même en tournant ces scènes. Et il m'a fallu une bonne dose de force mentale et de préparation pour me sentir en capacité de les jouer. Je me suis sentie vraiment comme Dominica pendant les scènes à l'école des moineaux. Mais elle apprend à utiliser la tactique et son intelligence pour survivre. C'est l'histoire d'une jeune femme aspirée malgré elle dans le monde violent de l'espionnage contre sa volonté. Elle est forcée de faire des choses assez horribles pour pouvoir en sortir vivante. C'est ce qu'on a voulu mettre en relief tout au long du film. Tu nous surpasses tous dans ce domaine. Ton seul problème, c'est que tu as une âme. Il fallait veiller à ne pas en faire trop sur le côté spectacle. C'était la première chose. Je n'avais pas du tout envie de faire un film aguicheur ou érotique. Ce n'était pas le ton que j'avais en tête pour le film et j'ai été très vigilant là-dessus. Le sexe, la nudité, la violence sont d'ailleurs des sujets sur lesquels j'ai beaucoup discuté avec Jen pour faire ce film. Red Sparrow, c'est un peu le retour bienvenu des grands studios hollywoodiens, ici la 20th Century Fox, dans le cinéma pour adultes. Le film de Francis Lawrence, aucun lien de parenté avec l'actrice, est un film d'espionnage qui n'éradique jamais de l'écran et de son histoire les relations les plus perverses et les méthodes les plus cruelles de ses protagonistes. Un film donc à lecture multiple et aux enjeux complexes. Autant dire qu'au milieu des superproductions moulées pour les gamins, ça fait plutôt du bien de se retrouver devant un film qui s'adresse aux grandes personnes. Ils ne te laisseront jamais partir. Je trouverai un moyen. Salut. Ça va? Ouais. Eh ben, c'était long. Comment tu vas? Ça va. Habitué au micro-budget et à la débrouille, le cinéma fantastique français prend un peu de hauteur avec Dans la brume, qui se donne pour une fois les moyens de ses ambitions. Un peu de hauteur, c'est le cas de le dire, puisque dans ce film catastrophe, le seul moyen d'échapper à la mort est de monter les étages. Dans la panique totale, Romain Duris et Olga Kurilenko ont juste le temps de se réfugier chez leurs voisins du dernier étage afin de fuir les fumées toxiques qui envahissent la capitale. Ce film, finalement assez inoffensif, a pour mission de réconcilier le grand public avec le cinéma de genre français. Les connaisseurs resteront donc un peu sur leur faim devant cette aventure qui lorgne sur Stephen King,
mais Dans la brume, en cas de succès, pourrait être une belle porte d'accès au fantastique français, afin de légitimer son existence au sein de notre industrie du 7e art. Tu te rends pas compte de comment c'est dehors? Il y en a partout. C'est à perte de vue. À l'Est, on ne baisse jamais sa garde avec cette sélection vidéo spéciale Asie en action. Jean-Claude Van Damme surfe sur l'un de ses plus gros succès, Kickboxer. Après Kickboxer Vengeance, on le retrouve toujours en coach avisé pour cette suite intitulée Kickboxer L'Héritage. Un combattant de MMA va être forcé de participer à des combats clandestins. On retrouve dans ce film de baston efficace des guest stars aussi variées que surprenantes comme Christophe Lambert, le footballeur Ronaldinho ou encore le boxeur Mike Tyson. Mes poings sont toujours aussi rapides et puissants qu'avant, prêts à démolir tout ce qu'ils touchent. Moins brutal, The Adventurers est un film de voleurs élégants réalisé par Stephen Fung. Cette grosse production chinoise, tournée en grande partie en Europe, voit s'affronter un escroc hors pair, sorte d'Arsène Lupin des temps modernes, poursuivi sans relâche par un flic désabusé incarné par notre Jean Reno national. Le tout se boit comme un cocktail très coloré et bien sucré. On voit plus grand et on voit plus gros avec la sortie du film d'animation japonais Mazinger Z, le cousin moins connu en France de Goldorak. Chapeauté par son créateur historique, l'auteur légendaire de manga Go Nagai, Mazinger Z fait replonger les Quadras dans leur enfance en respectant avec ce long métrage d'animation le style des séries à succès des années 80. Un feu d'artifice de destruction massive. Maudit Tam-Tam! Ça valait le coup de le renforcer! On arrête de jouer! Mangez ça! Iron Cutter! Drill Missile! Cryo Laser! Missile Punch! Saucerne Cross Knife! Iron Cutter!
Les Animaux Fantastiques, la série dérivée de Harry Potter, tirée de l'œuvre de J.K. Rowling, prépare la sortie de son deuxième opus. Malgré les résultats un peu décevants du premier épisode au box-office, cette saga de luxe prépare la sortie de sa suite sous-titrée « Les crimes de Grindelwald ». Rendez-vous dans les salles françaises pour le mois de novembre. Ciao et à la semaine prochaine. Je sais qu'il travaille sous vos ordres. Quelle explication avez-vous, Dumbledore? Si vous aviez eu le plaisir d'être son enseignant, vous sauriez que Norbert n'est pas du genre à obéir aux ordres. Le moment est venu, Norbert. De choisir ton camp. Tu vas quelque part? Non, nous allons quelque part. Extra. Je ne peux pas m'en prendre à Grindelwald. Il faut que ce soit vous.